Bonjour, donc la deuxième vidéo, enfin la deuxième vidéo sur le M221. Je vais essayer de la faire un peu courte pour pas que ça soit bloqué. Alors, on est parti. Normalement la vidéo elle est synchro. Je rouvre mon projet. Donc on ouvre le logiciel, on arrive là. Donc la configuration, on en a parlé. La programmation, je vais pas trop revenir dessus. Je vais configurer tout ça pour mettre ça en route tout de suite. Mise en service. On configure nos deux entrées tout de suite. On démarre le contrôleur. Ouais, ouais, on va lancer. Hein. Hop, c'est parti. On est en route. On retourne sur la programmation. Donc je vais configurer mes fenêtres. Donc je vous rappelle la table d'animation. Donc on va aller chercher ça dans les outils. Là, c'est parce qu'elle est enregistrée, sinon on peut la créer. Voilà. J'affiche la fenêtre de trace que je vais déplacer ici. Et je vais contrôler que ça n'écrase pas. Alors, excusez-moi, je configure un peu. La capture de fenêtre. Donc là, normalement, vous devez voir la trace à l'écran. Je vais la déplacer plus par ici. Bon, l'idée, c'est qu'on voit quand même les choses bouger à l'écran. Donc la résolution, est-ce que je peux descendre un peu? Excusez-moi. C'est la fenêtre d'écran, c'est celle-là. Hop, ici. On va essayer de mettre ça là. Voilà. Donc là c'est configuré, c'est parti. Il me reste une à ajouter, c'est le contrôleur pour que vous voyez les manips sur, enfin le contrôleur sur l'interface de debug. Celui-là ajouté, ok. Donc là normalement il doit apparaître à l'écran si je le rajoute. Je laisse cette taille là. Je vais juste le déplacer par ici. Ici, là il y a de la place. Voilà. On est reparti, je suis désolé, ça prend un petit peu de temps. Alors, la trace, le logiciel, voilà. Alors je vais mettre en route la séquence de test. Donc là c'est animé. On a comment dire, les entrées et sorties qui sont activées. On va partir sur la séquence de test. Je lance ma trace. Donc la séquence de test, je vous rappelle, on fait la demande. Demande de test prise en compte par l'automate. Ça sonne différemment, ça se met à sonner. La personne va aller sur la machine à tester. Elle arrive sur la machine à tester, elle ferme sa vanne d'isolement pour la rampe de pression. C'est pris en compte par l'automate. C'est pris en compte par l'automate. Le clignotement des lampes où le son devient plus aigu ou plus rapide. On va procéder à la séquence de test proprement dit. On va faire le test proprement dit. En fait, on va tester la sécurité. Donc la personne va déclencher la sécurité physiquement. Le déclenchement de la sécurité physique a été pris en compte par l'automate. Donc on peut changer le signal ou afficher que le test est passé. Donc dans ce cas-là, on peut mettre le voyant du test correspondant fixe. La personne donc voit le changement d'état, donc elle sait qu'elle peut, redisposer sa sécurité. C'est fait ici. Je ne sais pas si vous voyez le réticule à l'écran. À partir de là, donc la personne, on lui a bien remis la sécurité, le clignotement il sera peut-être moins rapide, moins strident. Elle va sait que le test a bien été repris en compte, la remise en état normal a été bien repris en compte, qu'on voit visualiser ici, là, en mémorisé ici. Donc la personne elle va redisposer la vanne normalement pour redisposer la sécurité, qu'elle soit fonctionnelle. À partir de là, la personne, la tempo elle est toujours en route. Il y a une tempo d'1 minute 30 pour faire le test.
La tempo elle est toujours en route. La personne va arrêter la temporisation en appuyant sur le bouton fin du test. Donc là, elle a fait un seul des tests. Voilà. Elle a fini son test. Maintenant, on va passer au test suivant. Nous, la séquence de test, elle va s'arrêter là. On pourrait le refaire une deuxième fois. On va le refaire une deuxième fois pour que ça soit clair. Donc, la demande de test, elle est faite. Là, demande de test. La personne va sur l'équipement à tester, isole sa vanne. On vient de tester, on vient d'isoler. L'automate réagit, prévient la personne est au courant, elle peut faire sa sécurité, donc là elle déclenche physiquement la sécurité. L'automate valide voit bien le déclenchement de la sécurité, donc il valide le changement d'état, il informe la personne redispose sa sécurité. L'automate contrôle bien que le retour de la sécurité est normal, il indique à l'opérateur. L'opérateur, donc il sait qu'il ne plantera pas, il va redisposer la vanne normalement. Donc là en fait c'est une rampe de pression, donc il faut que la vanne soit ouverte pour que la pression soit, enfin que la variation de pression soit vue. À partir de là, la personne elle a fini son test, elle pourra passer au suivant. Donc là normalement il y a 3 minutes de, je crois, de tempo pour faire tous les tests. À l'issue de tous les tests, là donc on en a fait 2, à l'issue de tous les tests on pourra en avoir 6. À l'issue de tous les tests, la personne va valider la séquence de test et on laisse l'installation fonctionnelle pour 40, 24 ou 72 heures. Donc maintenant on va faire le cas où il y a un souci, soit la personne tombe, ça peut arriver, soit il y a un équipement qui marche plus, la personne essaie de le remettre, la minute 30 dans ces cas-là ça va très vite. Donc on va faire ce cas-là. Donc là l'équipement est en route depuis 24 heures, hein, ici. On va lancer une séquence de test, c'est parti, je lance la séquence de test, l'automate valide la séquence de test, la personne va isoler la vanne, et on va attendre 1 minute 30. Je suis désolé, c'est un peu long. Donc là, on va attendre 1 minute 30. Au bout de la minute 30, je vais juste me déplacer comme dans le programme pour que vous voyez la temporisation qui est ici évoluer. Alors c'est animé, donc vous voyez les valeurs des temporisations. Là, c'est la temporisation, quand je vous disais 1 minute 30, c'est 90 secondes. C'est la temporisation du test. Il y a une autre temporisation qui est lancée ici. Et elle, en fait, c'est la temporisation pour tous les tests. Donc là, nous, on en est à 26 secondes du test. Voilà, donc ça c'est animé, ça permet de faire sa mise au point. On peut, en fait, je vais pas déplacer la trace, mais en dessous, je sais pas si vous visualisez, en fait vous avez les symboles qui sont animés, enfin qui sont animés, oui, qui sont animés dans la table d'animation. Vous voyez les valeurs et on peut les forcer. Donc ça c'est quand même bien pratique pour dépanner, enfin pour suivre une installation qui est en service. Parce qu'on ne peut pas suivre forcément tout le programme et se déplacer sur toutes les pages. Il y en a quand même quelques-unes. Là, c'est tout simple, hein. Il y a pas beaucoup de lignes. Après, quand vous en avez des installations conséquentes, ça va vite se compliquer. Donc dans ce cas-là, on fait des tables d'animation. Moi, je vais prendre sur le traitement d'eau. Je retourne voir ma tempo vite fait quand même. On arrive à 70 secondes, je vais pouvoir arrêter de parler. Sur le traitement d'eau, par exemple, nous on avait des compteurs, on remettait toute la page comptage. Il y avait donc on venait chercher l'impulsion, c'était enregistré, donc c'était converti après en mètres cubes. Bon, tout ça en fait c'était enregistré et c'était reporté sur une table d'animation spéciale compteur. Donc là on arrive à 90 secondes et là on va planter, voilà, là on a planté l'installation. La personne en fait elle a pas disposé sa vanne, hein. Depuis tout à l'heure la vanne a été isolée. D'habitude, en fait, on fait le test, on isole, on fait le test, on remet la sécurité, on remet la vanne. Là, il n'y a rien de fait. Donc, le système, il a planté. Voilà. Donc, c'était la deuxième vidéo sur le M221. C'est pour vous montrer, en fait, qu'on peut faire... en fait, on peut programmer la machine, on peut la tester avant d'être sur site.
C'est pas forcément évident, mais pour quelqu'un qui a fait le programme, normalement, il arrive bah, il peut dépanner comme ça. Voilà, bon courage.